Bonjour à tous, voilà, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment tourner son cheval en longe sans longe. Moi je suis pas trop pour les ronds de longe, après quand vous en avez un dans votre centre équestre tant mieux, mais je suis pas trop pour les ronds de longe parce que en fait le problème c'est que vous mettez votre cheval sur, souvent ils sont petits et ça tire pas mal sur les tendons et les articulations de tourner en rond comme ça. Donc quand c'est une fois de temps en temps, bon ça va, mais quand c'est régulièrement et qui comme moi là actuellement je peux plus monter mes chevaux suite à une lourde opération, des problèmes de santé, donc résultat ils travaillent quasiment tous les jours, mais je me verrai pas les mettre dans un rond de longe à travailler tous les jours. Voilà. Sachant que mon but c'est de maintenir leurs conditions et leur musculation. Donc aujourd'hui on va voir comment tourner son cheval en longe sans longe, parce que sachant que moi je peux pas avoir de traction, je peux pas être au bout d'une longe, et sachant que souvent les longes qu'on vend dans le commerce elles sont pas longues, donc c'est pareil, vous avez toujours un cercle qui est vachement court. Donc là avec Félix aujourd'hui, si vous avez fait toutes les étapes du travail comment dire, en éthologie, donc votre cheval est connecté à vous, il répond à vos gestes, à votre voix, voilà, vous êtes son centre d'intérêt principal. Donc ce qui vous permet en fait de le tourner en longe, sans longe, de le tourner dans une grande carrière, voilà, et qui reste concentré sur vous. Et moi je trouve ça plus sympa parce que ça lui permet de faire des changements de direction, un peu plus d'autonomie, voilà, et puis et ça lui permet de faire des lignes droites, des courbes, et de ne pas rester complètement bloqué sur un cercle là, qui rend complètement, moi je sais que chez un cheval je pèterais un plomb. Donc voilà. Donc là, Félix, il a son petit filet, ses protections, sa petite couverture pour, parce qu'il fait pas super chaud. Et dessous, il a son surfait. Il a son surfait avec ses élastiques qu'on mettra tout à l'heure. Donc là, ce que je fais, moi par contre, je prends pas de stick d'étau là, comme là on n'est pas en étau. Là, je prends une chambrière, ce qui est plus pratique. Et là, il en profite pendant que je vous parle de me faire marcher dans toute la carrière, mais c'est bien. Après, il va plus se recentrer dès qu'on attaquera le travail au trot. Donc voilà. Donc là, en fait, l'idée, c'est je démarre par une séance. J'ai un petit chrono sur la montre et je fais 5 minutes main gauche, main droite, pardon, on va commencer, et 5 minutes main gauche. Voilà. Ce qui fait 10 minutes de pas avant de demander quoi que ce soit. Le temps de bien s'échauffer. Donc là, mon seul but est de garder le mouvement au pas. Voilà. Et qu'il reste bien à main droite. Donc après, il a le droit de s'arrêter une seconde pour grappiller un bien d'arbre, sachant que moi je suis au téléphone. Et donc voilà. Et l'idée, c'est que pour pas que votre cheval perde, se blase de vous, c'est de pas constamment, tant qu'il marche, vous demandez rien. Donc, vous voyez, là il s'arrête, il mange. Là, hop, là, je secoue un petit peu ma chambrière qui fait du bruit, tout simplement. Et là, je relâche dès qu'il avance. Parce que les gens ont souvent tendance à tout le temps faire allez, marche, marche, allez, marche. Et puis tout le temps secouer la chambrière. Donc le cheval, au bout d'une fois, deux fois, la troisième, il s'en fout complètement. Donc vous vous retrouvez avec un cheval qui est complètement, qui répond plus du tout à vos sollicitations, qui est blasé. C'est un peu comme vos jambes. Voilà, les chevaux qui se portent pas en avant et qui réagissent pas, c'est que c'est souvent dû à une trop forte sollicitation inappropriée du cavalier. Donc là, vous voyez mon petit chrono sonne. Hop. Donc là, j'ai mon petit chrono qui sonne. Et là, on va repasser sur 5 minutes à l'autre main. Donc là, j'ai demandé à Félix de tourner. Donc vous vous souvenez, comme en liberté, quand vous avez travaillé. Tourne Félix, tourne. Voilà. Donc là, je le pousse. Si vous vous souvenez, en fait, de loin, je pousse comme vous faites en liberté, comme vous faites en séance d'étau à pied, quand vous poussez les épaules. Donc là, en fait, j'ai poussé les épaules avec ma chambrière de loin. Je me suis déplacée vers sa tête, vers ses épaules. J'ai mis une pression de loin sur ses épaules qui fait que lui, il a compris qu'il fallait s'en aller de l'autre côté. Et son grand kiff, c'est maintenant de boire dans les flaques d'eau. Et qui fait donc, en fait, une fois qu'il est passé de l'autre côté, qu'il a tourné, hop, je lâche la pression et je le laisse marcher normalement. Voilà.
Donc là, on est sur la deuxième partie, donc 5 minutes main gauche, sachant qu'il a déjà fait 5 minutes à droite. Voilà. Et vous voyez, tout à l'heure on faisait toute la carrière, là il commence à rester un peu autour de moi. Et vous pouvez, en fait, un bon indicateur, c'est l'oreille intérieure. Si vous voyez que l'oreille intérieure est vers vous quand vous faites quelque chose et tout ça, c'est qu'il s'occupe un peu, il s'intéresse un peu à ce que vous faites. Voilà. Donc sachant que quand vous tournez comme ça, tant que vous vouliez qu'il avance sur le cercle et qu'il n'y a rien de spécial, vous restez toujours plutôt vers les hanches. Là vous voyez, il s'arrête pour boire un coup, il a le droit, mais après lui le problème c'est qu'il s'amuse à jouer avec. Donc voilà, on boit dans le bidet. Moi je n'empêche jamais un cheval s'il veut boire, manger de l'herbe encore, bon, non parce qu'on est au travail, mais boire il a le droit de boire. C'est comme vous quand vous avez soif, on va pas vous empêcher de boire un coup. Voilà, donc ça me dérange pas. Voilà. Et par contre, je dis bien, là il a son enraînement qu'on va lui mettre tout à l'heure, les élastiques. Surtout, assurez-vous, vous avez déjà travaillé votre cheval avec ce type d'enraînement. On ne lâche pas un cheval en liberté avec des élastiques ou un gog ou un chambon ou un enraînement PSOA pour qui n'a jamais eu l'habitude. Sinon il risque de paniquer. Il faut qu'il ait l'habitude de rester, quand vous avez fait toutes les séances d'éthologie, qu'il a l'habitude de, comme sur la première, où au niveau il accepte les flexions, il ne se bloque pas contre la tension, il tire pas au renard. Voilà, on est bien d'accord, on ne met pas ça sur un cheval que vous venez d'acheter, vous ne connaissez pas son passif, ou un cheval fraîchement débourré avec la méthode classique qui n'a jamais eu d'éthologie, et on ne va pas lui mettre ça. Ça peut être un risque d'accident, voilà. Si vous avez un doute, vous pouvez déjà commencer la séance avec la longe. Et dès que vous voyez qu'il est un peu concentré sur vous et que vous n'avez plus besoin de constamment tirer sur la longe et de le solliciter, vous pouvez lâcher la longe. Voilà, on peut faire progressif. Mais vous voyez, Félix n'a rien eu de spécial, il a juste fait le travail qu'il y avait dans toutes les vidéos là, au niveau de l'éthologie. Donc il est arrivé sur toutes les étapes et maintenant vous voyez qu'il est tout à fait autonome et tout à fait centré sur ce que je lui demande. Voilà. Donc là je vous reprends, il a fini ses 10 minutes de pas. Et là on va attaquer les 10 minutes de trot sans l'enraînement. Pour s'échauffer, c'est là où il a le droit. Trotte. Donc là je lui ai demandé de changer de main. Voilà, là on s'échauffe doucement. Là il s'échauffe doucement. Je lui ai demandé main droite. Comme on alterne 5 minutes à chaque main. Donc là ce qu'on va faire, on va faire 10 minutes de trot. Donc 5 minutes à main droite, 5 minutes à main gauche. Où là il est libre, s'il veut péter un plomb, partir en coup de cul, faire l'idiot comme il veut. Par contre là vous acceptez qu'il ait un trot cool. C'est un échauffement, hein, c'est comme vous, partez pas en sprint. Donc voilà. Là on peut voir qu'il peut s'intéresser à l'environnement extérieur, mais il reste dans son taf. Voilà. Donc là, le but c'est qu'il reste autour de moi, comme il fait depuis le début. Voilà. Quand j'en ai marre de marcher, hop. Voilà, vous voyez, il reste sur le cercle. En fait, il va garder une distance en fait entre lui et moi. Si par exemple moi, vous verrez tout à l'heure, si je me pousse, il va revenir, il va resserrer son cercle. Si je le pousse, c'est lui qui va écarter son cercle. Voilà. Donc là, il faut accepter pendant les 10 premières minutes. Il fait ce qu'il veut. Il reste sur le cercle. Mais il fait ce qu'il veut au niveau de... S'il veut péter son câble, c'est maintenant. C'est pas avec l'enraînement. Voilà. Et là, on s'échauffe doucement. Donc comme je disais tout à l'heure, tant que vos chevaux trottent, ce n'est pas la peine de le pousser constamment. Voilà, sinon vous allez l'user. C'est-à-dire qu'après, quand vous lui demanderez d'avancer, il réagira plus. Donc là, ma chambrière, elle est sur mon côté. Elle traîne par terre. Elle attend. Voilà. Et par contre, si il s'arrête ou
qui va pas dans la bonne direction ou qui se déconnecte, là j'interviendrai avec la chambrière. Voilà. Voilà. Là ça me va, c'est un petit trot tranquille pour s'échauffer. Il regarde son environnement, ça ne dérange pas. Oui. Allez. Voilà, ça y est. On s'endorme pas non plus. Voilà. Si vous regardez bien, son oreille est toujours vers moi. Son oreille interne, intérieure là, elle est toujours à regarder, à se tourner pour voir ce que je vais demander. Voilà. C'est bien parce qu'il garde un cercle autour. Allez, si vous voulez un peu plus d'activité, on met un peu plus de pression. Voilà. Et on arrête dès que il a fait ce que vous demandiez. Moi je trouve ça bien. Félix! Voilà, là il a regardé un peu l'environnement extérieur. Il s'est arrêté. J'ai fait du bruit avec la chambrière. Hop, j'ai posé, il est reparti. Très bien. Voilà. Ça c'est bien. Voilà, j'ai un cheval calme dans son truc. Donc surtout vous restez sur votre petit cercle. C'est comme avec la longe, hein. Vous faites la même chose, sauf que vous n'avez pas de longe. Et comme vous voyez là, il a trouvé quelque chose à l'environnement extérieur. Donc il va élargir un peu son cercle pour aller voir. Mais il va revenir. Voilà. Et il va revenir sur la zone de travail. Parfait. Faut accepter qu'il s'écarte pour après revenir. Faut pas... Voilà, là vous êtes en liberté, donc faut accepter qu'il ne puisse pas être collé à vous tout le temps. Là ça sonne sur ma petite montre. Donc là on va hop, changer de main. Et là, hop, je me mets sur le cercle. Face à lui. Tourne! Tourne Félix! Voilà. Et là vous voyez, changement de direction, parfait. C'est parfait. Donc là, il va où il veut. Du moment qu'il reste à ma gauche, ça me convient. Au niveau des tendons, tout ça, moi je trouve ça beaucoup mieux parce que il peut faire des lignes droites. C'est lui qui gère où il pose les pieds. On n'est pas tout le temps en traction sur un mini cercle là de 20 mètres. Allez, c'est parfait ça. Pareil, si je veux un peu plus d'activité. Voilà. Donc là je vous reprends, donc là on a fini la détente au trot, là je vais lui demander un rappel vers moi. Donc le rappel vers moi c'est tout simple, avec lui c'est voilà, et là j'ai baissé la pression, j'ai baissé mon... Et là je tape sur ma poche, voilà, et là il s'arrête. Parce que j'ai arrêté de bouger. Donc là en fait je vais le déshabiller, lui mettre ses élastiques et je vais vous reprendre pour la séance. Donc voilà. Donc en fait là pour l'arrêter, c'est ni plus ni moins, j'ai baissé complètement moi mon énergie. Je me suis arrêtée et il s'est arrêté face à moi. Voilà. Donc là je vous reprends dessus. Voilà. Donc là j'ai déshabillé Félix. Je lui ai mis ses élastiques. Et là on est parti pour travailler 10 minutes avec l'enraînement. Félix est en forme. Voilà. Donc vous voyez, moi j'aime bien les élastiques. Je trouve que c'est pas mal.
Parce que même s'ils font les idiots, ça leur bloque pas complètement la nuque. Voilà. Bon, il est au taquet. Je pense que c'est parce que j'ai mis la couverture sur le truc. Voilà. Il est content d'être filmé. Voilà. C'est bien, il reste à main droite. Voilà. Voilà, on a du grand Félix aujourd'hui. Bon, votre cheval n'est pas obligé de trotter comme ça. Hein. Voilà. Et vous voyez, moi je bouge pas, il reste autour de moi. Hein. Mine de rien, il fait la saucisse, mais voilà. Donc l'idée, oh, trop. Voilà. Utilisez votre voix. Voilà, là vous voyez, il est en mouvement en avant, il fait l'idiot, mais il reste sur la main droite autour de moi, ça me convient. Donc moi la chambrière elle est posée derrière moi. Voilà. Et là on est parti pour 5 minutes à chaque main. Voilà, comme ça il travaille ses petits abdominaux pour remonter son dos. Voilà, ça c'est bien. Bon, aujourd'hui vous avez un Félix content. Voilà. Donc moi en fait en ce moment bah, ils ont ça tous les jours. Plus ils vont au pré pour le moral, mais voilà, ça permet de leur garder une bonne musculature, une condition. Attends, je peux se remettre mes pieds et mes fesses dessus. Voilà. Doucement. Voilà. On va. Et l'idée, n'oubliez pas, c'est plus votre cheval est chaud, comme Monsieur Félix aujourd'hui, plus votre cheval est chaud, plus vous êtes cool dans votre voix, dans vos demandes. Et plus votre cheval est mou, plus vous mettez vous de l'énergie et beaucoup d'intonation dans vos demandes. Voilà. C'est pour ça que je parle calmement, parce que ça n'a aucun intérêt de... Il fait le taf. Voilà. Voilà, commence à se poser un peu. Voilà. Et là, ce qui va m'intéresser pour les muscler comme ça, ce que j'aime bien, vous voyez la trace de l'antérieur, vous devez avoir le postérieur du même côté qui vient minimum sur la trace, voire devant la trace de l'antérieur, à chaque foulée. Voilà. Donc là, si vous regardez bien, il est sur la trace. Donc ça veut dire qu'il engage ses petites fesses, qu'il pousse avec l'arrière-main et qu'il monte ses abdominaux. Voilà. Et le fait des élastiques, moi ce que j'aime bien, c'est que ça lui permet d'être horizontal. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une encolure horizontale, comme quand on fait le travail monté, pour qu'il étire sa ligne du dos. Voilà. Et qu'il n'ait pas la tête en l'air, ni la tête complètement bloquée dans le poitrail. Voilà, ça m'intéresse. Je préfère un trop lent, avec du rebondi, que aller trop vite et faire du n'importe quoi. Voilà. Vous voyez, moi je bouge pas, hein. Lui il reste autour de moi, il fait sa séance. Voilà. Là on est un peu mou. Voilà. Là je vais lui demander un peu plus de pousser. Trotte, trotte, trotte. Voilà. Le quart d'heure de folie est fini. Voilà, donc là on peut bosser. Il faut savoir que moi tout ce qui est travail à la longe, entre guillemets. Hop là, attendez, petit chrono qui sonne. On va changer de main. Hop, donc là je vais lui demander un changement de main, puis je vais reprendre ma phrase. Tourne. Tourne. Trotte, trotte. Très bien. Vous voyez, il a changé de main. Magnifique. Et là, il continue son taf. Voilà. Toujours garder l'impulsion. Voilà. Et là, il va revenir. Très bien. Super. Tout simplement. Voilà. Oui, donc je disais, moi, ce que j'aime en fait dans le travail avec les enraînements comme ça, c'est que votre cheval permet de se muscler sans la contrainte du cavalier, sans le poids, puis aussi d'être un peu plus autonome dans sa... C'est-à-dire que s'il ne se tient pas vers l'avant, il trébuche, au moins vous n'êtes pas dessus à le tenir. C'est à lui de se tenir tout seul. Voilà. Là il est bien là. Et plus moi je suis pour des allures, en fait plus le trot est lent mais avec de la poussée, plus votre cheval travaille au niveau de son arrière-main et de son dos et de son ventre, de ses abdominaux.
que un cheval qui speed au trot, ça sert strictement à rien avec un enraînement. Voilà, là il est bien. Là. Trotte, trotte. Voilà. Pareil, moi je suis assez pour un pas actif, mais un trot lent. Lent mais qui engage, hein. On est bien d'accord. Hein. C'est pas le cheval qui s'endort. Donc pour vous donner une base, en fait, vous regardez bien où passe la trace des antérieurs et vous devez voir le postérieur qui va dans la trace. Vous voyez, là il est un peu lent. Allez. Voilà, là on pousse. Si vous regardez bien. Oups, j'ai fait peur. Allez. Voilà. Et vous voyez, c'est remis sur le cercle autour de moi. Moi, ce qui me permet de moins me fatiguer. Juste à faire mon petit piétinement en rond. Et là, il est top. Voilà. Donc c'est pareil, si vous voulez le pousser, par exemple là, s'il allait trop vers l'intérieur, je le pousse avec ma chambrière, mais que j'utilise comme une rallonge de mon bras pour le pousser. On est bien d'accord que la chambrière n'est pas là pour lui claquer sur les fesses et lui faire peur. C'est comme le stick d'étau, sauf que ça me permet d'avoir une action beaucoup plus loin, comme la chambrière est plus longue, et de jouer un peu sur le bruit. Parce que quand on utilise une chambrière, on peut faire un peu de bruit et de vent avec avec la mèche au bout là. Hop là, elle est là ma chambrière. Ce qui permet de faire un peu de bruit. Donc le cheval, ça le motive un peu. Voilà. Donc là, c'est extra ce qu'il fait. Voilà. Après, moi, je suis pas une partisane de faire des séances très longues. Ça sert à rien. Parce qu'au bout d'un moment, les muscles s'attirent. Parce que là, votre cheval, il est tout le temps en train de bosser. Hein. Il est tout le temps en position. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est des séances qui durent en tout une demi-heure, mais avec 10 minutes de musculation pure, de travail pur. Et comme elles sont répétées tous les jours quasiment, ça me permet d'entretenir une bonne musculature. Tant que votre cheval, c'est rien de lui mettre l'enraînement et de faire 20 minutes d'affilée ou 30 minutes. Vous allez avoir des contractures, des résistances, et ça sert à rien. Et moralement, je pense qu'au bout d'un moment, il va vous lâcher et puis il ne voudra plus y aller, quoi. Voilà. Donc moi, je trouve ça super d'avoir un cheval comme ça. Pas besoin de s'emmerder avec une longe, où on s'en mêle les pieds dedans, on ne sait jamais avec le flot qui traîne et tout. Là au moins, votre cheval, il peut faire des lignes droites, des cercles, sans tirer sur ses tendons et ses articulations. Et tout le monde n'a pas un rond de longe avec un sol top et sécurisé chez lui. Donc moi j'aime bien ça. Bonne alternative. Voilà. Et si vous êtes comme moi et que vous ne pouvez pas monter à cheval pour l'instant, et qu'en plus il ne vous faut pas de secousse au niveau des bras et tout ça, c'est un bon compromis. Voilà, donc là c'est un exemple de finalité, de travail, de ce que peut donner l'éthologie, le travail qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait dans les séances d'avant, ce qui permet d'avoir une connexion avec votre cheval, même en bossant dans un grand espace. Voilà. Ah, là ça vient de sonner, donc là ça veut dire que la séance est finie. Vous allez voir, je vais m'arrêter. Oh, Félix. Voilà. La séance est finie, on va enlever les élastiques, donner le bonbon. Voilà, extra. On donne le bonbon. Et je vous remercie de nous avoir regardé et je vous dis à la prochaine.